Bonjour Mathieu, Salut Philippe, comment ça va? ça ne cesse de bien aller. Écoute, moi j'ai eu le vaccin, ça a super bien été. Euh, 15 minutes, petite douleur dans l'épaule, puis le lendemain, il n'y paraissait plus. Est-ce que je devais m'attendre à pire que ça? Honnêtement, c'était quand même assez impressionnant. Moi aussi, ça avait été vraiment vite. Puis honnêtement, à part un petit peu de grippe qui a été décrit avec de la fièvre, puis une douleur au site d'injection, c'est vraiment un vaccin qui est quand même super bien toléré, puis avec une efficacité là, de 95 là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gardien du Canadien avoir ce taux d'efficacité-là. Écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est que malgré ce qu'on dit là, il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent dans la population générale, puis à l'hôpital aussi. Guylain Barré, 5G, on veut attendre pour avoir le vaccin que les autres l'aient eu, puis qu'on ne se trompe pas. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Parce que moi, je ne suis pas très inquiet de l'avoir eu, là. Ben moi non plus. Puis honnêtement, tu sais, c'est une plateforme qui est utilisée depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est pas un nouveau vaccin qui a été étudié, là. C'est un nouveau vaccin contre un nouveau virus, mais c'est une forme de vaccin qui est déjà connue puis utilisée, là. Donc, c'est une bonne efficacité, puis ça fonctionne très bien. On l'avait d'ailleurs étudié contre le SRAS. J'ai une amie qui est enceinte. Est-ce qu'elle doit prendre des précautions particulières face à la vaccination? Bien, c'est sûr que pour les femmes enceintes, vu que le vaccin n'a pas été étudié dans cette population-là, on se garde une gêne en se disant qu'on va attendre de voir là, le risque versus le bénéfice. Donc, les femmes enceintes qui sont à haut risque de complications de la COVID, on constate que le risque du vaccin est quand même minime, donc on va recommander le vaccin. Mais c'est vraiment à discuter au cas par cas avec votre médecin selon chaque condition, là. C'est la même chose pour les femmes qui sont en âge de procréer. Si votre plan, là, c'est d'avoir une grossesse dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est pas un vaccin qui est vivant, donc c'est pas un vaccin qui va causer de problèmes à la grossesse. Mais comme tout produit qu'on donne aux femmes enceintes ou aux femmes qui veulent tomber enceintes, ben, tant qu'on n'a pas de preuve hors de tout doute que ça ne peut pas te causer de problème, ben, on se garde quand même une gêne, là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de sous-peser le risque d'attraper la COVID versus les risques potentiels théoriques quasi nuls associés avec le vaccin chez cette population-là. C'est la même situation avec les femmes qui allaitent, là. Y a pas de, c'est vraiment à discuter avec votre médecin traitant, mais ce n'est pas le genre de virus vivant qui devrait causer un problème. D'ailleurs, les associations ne recommandent pas de cesser l'allaitement, mais c'est vraiment de sous-peser le risque potentiel théorique avec les risques associés à la COVID. Oui, puis je suis bien placé pour témoigner que le risque n'est pas théorique. C'est dangereux, le COVID. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour vos proches, c'est dangereux pour les patients que vous traitez, c'est dangereux pour tout le monde. Alors, on est un institut, on est une grande famille, on se protège, on s'entraide, puis ça fait partie de ça, prendre le vaccin. Merci.